Hey Léo, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis pentester Kader. Viens, je vais te montrer. Maintenant que tu viens d'installer, c'est quoi le métier de pen tester? Alors déjà, on dit pentester. Et c'est un métier qui est très lié à la cybersécurité, Kader. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je m'y connais pas trop, mais je sais que c'est une histoire de protection des données. Alors c'est un peu plus précis que ça, mais effectivement, la cybersécurité est un ensemble de domaines qui a pour but la protection des données. On y retrouve dans ces domaines la sécurité des infrastructures critiques, la sécurité des réseaux, la sécurité des applications, la sécurité du cloud et la sécurité des informations. On a également une partie de toute cette discipline qui a pour but de former les individus à avoir des bonnes pratiques par rapport à leurs données, ainsi qu'une planification d'une stratégie après une cyberattaque. Ah oui, quand même, ça regroupe beaucoup de domaines. Effectivement, je t'ai d'ailleurs parlé de cyberattaque. Dis-moi à ton avis, Kader, quel est le coût d'une cyberattaque en moyenne? Je ne sais pas, je dirais entre 1000 et 10 000 euros. Eh bien, pas du tout, Kader. En France, on a une multiplication de 6 des coûts des attaques. Déjà, à la base, c'était à 9 000 euros. Maintenant, c'est à 54 000 euros. Ah oui, Par conséquent, très important. mais du coup, un pen tester, il fait quoi dans la sécurité? Bah alors, le pentester, c'est un professionnel de la cybersécurité. Son but, ça va être de faire ce qu'on appelle des tests d'instruction. D'où l'anglais Penetration Test, Pen Tester. Il le fera à la demande du client. Il cherchera à s'introduire dans son système de données. Ah, en gros, c'est un hacker gentil. Effectivement, on peut appeler ça un gentil hacker ou un white hat. C'est un concept qui existe parmi les hackers, selon lesquels un hacker est plus ou moins moral. Un white hat travaille avec des professionnels. Le grey hat, lui, n'a pas d'accord avec le client. Il le fait à des illégales, mais non pas à des fins personnelles. Il informe la victime des failles qu'il pourrait trouver. Alors que le black hat, lui, il fait ça par défi. Il a pour but de hacker, et ceci à des fins personnelles. Il a pour but de s'enrichir. Ah, donc il existe des gentils et des méchants. C'est un peu noir et blanc, mais c'est un peu l'idée Kader. D'accord. Et sinon, plus concrètement, c'est quoi les missions d'un pen tester? Eh bien, les missions du pentester, elles dépendent de son client. Mais généralement, un pentester, ce qu'il va faire, c'est un test d'intrusion. Il existe deux types de tests d'intrusion. Un test dit externe qui peut être réalisé à partir de n'importe quelle connexion internet et donc en dehors de l'infrastructure de l'entreprise. Et les tests d'intrusion internes qui sont opérés sur les réseaux intranet. Donc avec ces tests, il vient plusieurs aussi types dans ces spécificités. Les tests dits boîte noire, où on n'a quasiment aucune information sur l'entreprise qu'on va pénétrer. Les boîtes grises avec des connaissances partielles et des boîtes blanches où c'est par exemple un employé qui a accès à tout. Avec cela, le pentester va faire ce qu'on appelle des audits donc sur le code, sur les erreurs qu'il pourrait y avoir dans le code qui crée des failles de sécurité, des audits sur l'architecture de leur système internet, et donc des audits de configuration et des audits organisationnels. Mais du coup, par où devons-nous commencer pour devenir pen tester? Alors, si vous êtes devenu pentester, c'est que vous êtes un expert de la cybersécurité. Par conséquent, vous avez dû suivre des études supérieures liées à l'informatique avec des options en cybersécurité. Vous finissez avec soit un bac+3 ou un bac+5, donc à travers une licence, un BUT, un master ou un diplôme d'ingénieur, voire même en autodidacte, si vous êtes capable de prouver vos compétences. Donc ça voudrait dire que demain, je pourrais devenir pen tester. Eh bien Kader, si tu commençais dès aujourd'hui à te former, tu pourrais effectivement finir pentester, et ainsi pouvoir toucher par exemple un salaire de 3 000 euros. C'est plutôt beau à voir quand même, 3 000 euros. Oui, et même avec certaines perspectives d'évolution de carrière. Par exemple, les seniors touchent 5 000 euros. En freelance, tu pourrais toucher de façon journalière au minimum 400 euros, voire même jusqu'à 1 500 euros, dépendant de tes tarifs et comment tu arrives à négocier tes contrats. Et sache même que tu pourrais voir l'international et aller travailler aux États-Unis. Si je me trompe pas, dans les diapositives d'avant, aux États-Unis, il y a une forte hausse des attaques. Effectivement, les États-Unis est pour le moment le pays de la cybersécurité. Là où il y a le plus d'attaques, là où elles ont les coûts les plus conséquents. Mais du coup, quelles sont les qualités et compétences que doit avoir un pen tester? Eh bien, le pentester doit être mobile, il doit pouvoir se déplacer sur les lieux où il doit faire ses tests de pénétration. Dynamique, réactif, avoir un certain sens de l'éthique, car en effet, le pentester sera amené à avoir beaucoup d'informations sensibles entre ses mains. Il doit par conséquent avoir un grand sens de l'éthique et de la discipline, à ne pas veiller à, sans faire exprès, les diffuser, à les garder pour lui à des fins plus scrupuleuses. Il doit aussi avoir beaucoup de connaissances en réseau, en logiciel et dans les langages de programmation que sont utilisés par les différentes entreprises.
Le pentester doit aussi toujours se tenir informé des innovations technologiques pour pouvoir être paré à tout type de nouvelles attaques. Mais du coup, quelle est la différence entre un pentester et un hacker éthique? Eh bien, c'est très simple. Le pentester fait un test d'intrusion, fait un audit, puis fait un rapport. Alors que le hacker éthique, lui, il donne la solution à l'entreprise qui l'a engagé. C'est pour cela que la plupart des pentesters évoluent vers le métier de hacker éthique. Car en plus de faire des tests et la pénétration, ils font aussi la solution de sécurité. Bon, du coup, Kader, c'est bon, je t'ai tout expliqué sur le pentester. Tu as tout compris? Donc si j'ai bien compris, un pentester teste la sécurité informatique des entreprises, c'est ça? Effectivement. Et du coup, je peux tester celui-ci? Ah, vas-y, essaye. Merci. Et bah il fonctionne. Ah, et celui-là, du coup? Ah bah, il est parfaitement. C'est ça, pentester? Exactement, Kader. Tu as tout compris.